Salut les geekos, c'est Luc de chez Blefly, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on est chez Arnaud, il m'a appelé, il m'a dit Luc, regarde mon aquarium, je veux tout changer dedans. Et l'objectif de cette vidéo, c'est de passer de cet aquarium là à un aquarium qui va être 3 fois plus grand. Et pour ça, aujourd'hui, on va vous emmener dans le magasin, acheter tout ce qu'il faut, le substrat, les plantes, enfin tout ce qu'il faut de A à Z. Et on va aller chez lui, ouais, un autre chez lui du coup parce qu'il vient d'acheter une maison. Et on va faire l'aquarium complet, on va tout mettre, le substrat, tout. Et j'espère que vous allez kiffer. Bon, salut à toi Arnaud. Salut Hugo, salut Luc. Écoute, pourquoi tu m'as appelé, dis-moi? Pour faire un tennis aujourd'hui? Ah putain. Non écoute, je t'ai appelé parce que là, tu vois, mon aquarium, il est un peu pourri. Il n'y a plus de plantes, il n'y a plus rien. Ouais, il y a plus rien dedans. Parce qu'on a fait de la merde à gratter avec une éponge à la con. Et du coup, bah, j'ai acheté un aquarium 2 fois plus grand. Ouais, qui fait presque 200 litres. Et je voudrais que tu me l'équipes. Donc on fait tout. Tu me fais tout. Par contre, je te fais confiance, tu me fais pas de la merde. Non, parce que ils me connaissent, ils savent que je suis sérieux. Enfin, à peu près. Qu'est-ce que tu veux du coup? Parce que ok, là t'as ton aquarium, il n'y a rien dedans, il y a pas quelques décors et les poissons. Bon, t'avais des plantes, tu m'as dit avant? Ouais. Ok, t'en as plus. Qu'est-ce que t'aimerais aujourd'hui dans ton nouvel aquarium, dans ton nouveau chez toi? Parce que du coup, c'est dans ta maison maintenant. C'est ça. Et qu'est-ce que t'aimerais? Alors du coup, j'aimerais que tu me fasses un aquarium assez vert. Avec des plantes du coup, ok? Ouais, quelque chose d'assez vert. Par contre, je veux pas de système CO2 tout de suite parce que j'ai pas de budget. J'ai un budget d'environ 300 €. 300 € c'est pour équiper tout dedans. Tout dedans. Ok, voilà. Donc ça reste un budget qui en général, bah il y a déjà de quoi faire en vrai, hein, sachant qu'à comprend le substrat, donc les plantes, Ouais. des décors, Ouais. et les plantes, les poissons, ceux-là on les remet dedans du coup, par la suite. C'est ça. Donc là je vois qu'au niveau des poissons, t'as déjà des cardinalis, des tirages bora, t'as quoi, un banc de corridoras aussi? Yes. Les petits nettoyeurs de fond, tout ça. T'as plein d'ancistrus, des nettoyeurs de vide, t'en as plein ça. Ouais. Ah ouais, ils sont reproduits hein. Ce qui sera important, c'est vraiment de prendre en compte les poissons que t'as aujourd'hui. Yes. Parce que par exemple, les ancistrus vont manger certaines plantes. Donc on va pas pouvoir mettre ce qu'on veut. Donc là après, on va aller au magasin, vous allez voir toute cette partie là et je te donnerai un maximum de conseils. Et j'ai prévu une petite surprise pour toi. Bon, en fait la surprise c'est qu'il y a Vincent qui nous attend au magasin. Le mec, ça fait 15-20 ans, même plus je crois qu'il est dans le domaine. C'est un mec qui connaît plein de trucs, les plantes, les poissons, il est diplômé dans le milieu. Et du coup il va te donner un maximum de conseils, à moi aussi, pas me prendre des choses, et du coup à vous aussi. Bah du coup c'est parti, on y va? Allez, c'est parti. Bon les gars, ça y est, on est au magasin. Alors aujourd'hui on va être accompagné de Vincent. Vas-y Vincent, viens. Salut tout le monde. Et aujourd'hui Vincent, ça fait combien de temps que tu travailles dans le domaine des poissons, tout ça? En novembre, ça va faire 20 ans l'Exotus. On est à Exotus à Ocean, j'ai travaillé là, c'est là où j'ai tout appris à la base. Après j'ai fait plein d'autres choses encore, mais c'est là où tout a commencé. Et aujourd'hui on a besoin de toi, on doit faire un setup complet d'un aquarium de 180 litres. Et du coup, t'es prêt? C'est chaud? On est chaud. Allez, c'est parti. Je veux que ce soit vert, vert, vert. Beaucoup de verre, beaucoup de plantes. Malheureusement, pour l'instant, j'ai pas le budget pour le CO2. Ouais. Donc, ce qu'on peut faire avec le budget et sans CO2. La première chose qu'on a fait, c'est chercher l'engrais auquel on a mélangé de l'aqualique pour l'aérer. Et tout ça, c'est seulement pour les plantes. Pour info, là, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'il a une petite granulométrie. Par contre, il est quand même, les cailloux sont pas coupants. Donc, pour les poissons de fond et tout, c'est vraiment cool. Pour l'entretien aussi, les poissons vont pouvoir plus facilement le lever. Les corridoras vont pouvoir facilement fouiller dedans. Et l'avantage d'un sol qui a une granulométrie pas trop importante, tu auras les saletés qui resteront plus en surface. Ça sera plus facile à nettoyer. D'accord. également. Ensuite, étant donné qu'on a de l'engrais plus du sable, il faut faire gaffe que ça se mélange pas. Donc du coup, pour nettoyer le fond, il faut utiliser une cloche lavage. Ensuite, j'ai pris quelques pierres pour mettre avec les racines, pour donner du volume et surtout donner un effet très naturel. Les racines, ça donne vraiment des beaux effets, mais faites gaffe à ce que vous prenez. Ce qui est hyper intéressant avec ces racines-là, c'est qu'il y a plein de cavités, un peu partout. Et du coup, on va pouvoir fixer des plantes, comme de la petite Anubianana, de la petite Cladophora, de la mouche de Java, un peu partout. Et créer en fait quelque chose de vraiment complet. Tu vois, tu vas pas juste avoir une racine avec une plante. Tu vas vraiment pouvoir créer ça. Et dans l'évolution, dans les mois qui vont venir, ça va vraiment donner quelque chose de sympa, quoi. Point important, vous pouvez utiliser les cols, ça peut s'utiliser aussi pour les coraux en eau de mer, tout ça. Et après, il y en a qui utilisent du fil. Voilà, faut dire ce qui est, ça existe aussi. Là, on va tester. Je vous avoue que ce sera pour le test et en plus, ça va faciliter le truc et gagner du temps. Mais C'est hyper rapide, ça. ensuite, on a pris une petite machine à bulles pour faire un joli rideau. En plus, il a un enfant, Arnaud, donc c'est cool pour lui. Ouais, les Anubias. Ouais, c'est joli, ouais. Ça a des belles feuilles, ça tient bien.
C'est des plantes, que tu peux attacher facilement, même si tu n'as pas la colle que je t'ai montré, parce qu'il y a un rhizome, tu peux passer du fil assez facilement. D'accord. Ça, par exemple, sur les racines, à l'arrière, tu vois, tu crées facilement des volumes. Ouais, c'est une des plantes que tu pourras mettre. Tu as également, les microsoriums. Ouais, ça c'est des fougères qui sont vraiment sympas. Tu vois, on voit aussi le rhizome. Donc tu peux aussi facilement les installer si tu n'as pas cette colle. Donc les plantes, c'est quelque chose d'ultra important. Faites tout le temps les choix en fonction du substrat, si vous avez du CO2, de la lumière, de vos poissons. C'est quelque chose où il faut vraiment faire gaffe. Donc là, on prend beaucoup de temps pour faire les bons choix et pour bien les placer au bon endroit. Vraiment, c'est quelque chose, vous verrez tout de suite la différence. Point important, au début, quand on va les mettre, ça va paraître vide. C'est normal, le bac est grand, on met des plantes qui vont grandir. Et c'est pour ça que dans quelques semaines, on fera un petit point sur l'aquarium, à où il en est, pour voir l'évolution des plantes. Et du coup aussi voir s'il faut en enlever, en rajouter. Certaines plantes peuvent dominer d'autres plantes à cause des feuilles, comme dans la nature en fait. Donc là l'idée c'est vraiment de mettre des plantes qui vont aller sur les racines, donc comme je l'ai dit là-dessus, sur les pierres potentiellement, et créer différents volumes avec des plantes qui résistent très bien et faciles surtout. Parce que là, si je ne me trompe pas Vincent, on a que de la plante qui est plutôt simple à maintenir quoi. Relativement facile. Donc dans l'idée là on a pris pas mal de plantes pour fixer sur la racine, des plantes sur les racines pardon, des plantes pour devant. Donc là c'est plutôt des plantes d'avant-plan. Les microsoriums souvent on les sous-estime, mais ça peut devenir très grand. Faudra faire attention à ça. Et la dernière info, maintenant il faut quelques plantes pour l'arrière. Encore une fois on va pas pouvoir tout habiller, mais ça va prendre du temps. C'est un aquarium, c'est comme une forêt, elle s'est pas créée en un jour. Donc là, du coup, on va pas mettre d'Echinodorus à cause des poissons. Tu garderas tes ancistrus, donc pas d'Echinodorus. Voilà. Ensuite, Vincent, il nous a conseillé quelques plantes pour mettre derrière, des plantes simples. Et franchement, c'était vraiment hyper cool. Bon voilà, on termine. On a un beau caddie. Merci à toi, Vincent, pour le temps que tu t'as pris pour nous. Et maintenant, on se retrouve chez Arnaud. Et là, on a un peu de travail. Allez, c'est parti? Yes. Let's go. L'aquarium, il est là. Rio 180, c'est chez Juel. On va le mettre ici, du coup. Et ensuite, on attaque le setup complet. Plantes, tout, en fait, on fait tout. C'est parti, let's go, vous allez kiffer, let's go. Dedans, t'as 2 tubes T5, c'est des tout petits. 2 ou 5 Hein? Non mais, t'as 2 tubes T5 à LED. À l'époque, t'as des gros. Ouais. Maintenant, c'est des beaucoup plus fins, ils sont plus intenses, ce qui fait qu'il y aura une meilleure pénétration de la lumière à travers l'eau. Alors, dedans, t'as un filtre interne avec une niche pour mettre le chauffage. Yeah. Donc, pour commencer, Arnaud, on va faire le point sur le filtre. Donc à ce moment-là, on regarde tout le temps les différentes masses filtrantes que tu as. Donc tu en as 3 en général dans un aquarium. Les filtrations mécaniques, ça va être toutes les mouches bleues. Ok, en général c'est celles-là. Elles vont être là pour fonctionner mécaniquement. Bah voilà, la mouche elle arrête les feuilles, les petites particules en fonction de l'épaisseur. Ensuite tu vas avoir, la wax c'est exactement pareil, sauf qu'elle est très fine, c'est comme du coton. Pas vraiment du coton mais quasiment. Et après là par exemple, ça c'est une filtration biologique, ça c'est du charbon actif. C'est le même principe de ce qu'il y a dans les Carabrita et tout, là c'est un peu le même truc. Ça permet en fait justement d'avoir une eau qui est plus limpide et tout. Et après tu vas aussi avoir donc chimique, biologique et mécanique. Donc tu as aussi la biologique, ça peut être des petites billes en céramique, des petits cylindres et tout. Toi t'en as pas pour le coup, tu pourras en rajouter par la suite en fonction de l'aquarium. Mais il faut savoir que les bactéries, il en faut dans un aquarium. Il y a plein de bactéries, les nitrobactères, nitrosomas qui vont justement être hyper importantes dans l'aquarium. Parce qu'en fait, elles vont éviter les montées moléculaires comme le nitrite, le nitrate, tout ça qui peuvent tuer les poissons. Donc la première étape, on va mettre tout ça dans le filtre, on va brancher la pompe et on va régler le chauffage. Le chauffage, tu sais sur quelle température on va le mettre ou pas? 33 Non, 21 Non, 24, 25 degrés. 25. Ok, donc ça après au-dessus vous mettez, vous pouvez régler 24, 25. C'est thermostaté, quand l'eau est à la bonne température, il se coupe. Sur l'aquarium là, ce qui est génial, c'est qu'en fait il y a un bloc où tu mets tout dedans. Et ce qui fait que l'aquarium après il est nickel, t'as pas de tuyau, t'as rien qui dérange. Donc là tu vois, il y a la pompe, le chauffage, tout est bien rangé. Et là il y a toutes les filtrations mécaniques. Tu prends par là, tu peux lever, tu vois, tranquillement. Yes. Et ce qu'il faut se dire, c'est que la ouate blanche, c'est ce qui va devoir être changé le plus régulièrement. Ok, parce que c'est ce qui se bouche le plus rapidement. Donc là j'ai tout mis dedans, tac, comme ça. Le filtre il est hyper bien parce que tu as une crépine d'aspiration en surface, donc si tu as des feuilles et tout qui se trimballent, et aussi en dessous, ce qui fait que l'eau elle est aspirée sur plusieurs niveaux, tu vois, si tu as des particules dans l'eau, donc ça c'est hyper bien. Bon, première étape maintenant, on va mettre l'engrais, donc tout ce qu'il y a au fond. Donc du coup, on va mettre l'aqualite avec l'engrais en aqua basique, donc on va mettre le paquet complet pour les 2 sacs là.
et ensuite on va le répartir tout au fond. Yes, là on va juste dedans. Donc une des premières étapes, c'est mélanger le terreau avec l'aqualite. L'aqualite, ça sert à l'aérer pour que les racines peuvent plus facilement passer dedans. C'est vraiment une couche que pour les plantes. C'est pas du tout le sable de décoration qu'on mettra par-dessus après. Alors du coup, on pourrait mettre un système CO2. Après, effectivement, tu vas pouvoir rajouter. Ça va aider les plantes. Donc ça, c'est bien. Après, effectivement, aujourd'hui, on s'est déjà focalisé sur l'aquarium dans sa globalité, esthétique, plantes et tout. On a mis des plantes très faciles. Ouais, franchement, Microgorium, Anubia, enfin voilà, des petites plantes plutôt simples. Voilà, là c'est nickel, tu vois. Okay. Là c'est nickel. Et ben, tu laisses aller le verser tout dedans, hein, tout dans l'aquarium. On va bien le répartir partout. Donc là, les gars, en fait, on met l'engrais en fait. Donc devant, sur quelques centimètres, je vais pas en mettre. Pour éviter que ça se voie et pour pouvoir entretenir l'aquarium par la suite facilement. Et là maintenant on va tout simplement le répartir de manière homogène partout. Nickel. Ok, donc là pareil, devant on évite de trop en mettre et sur les côtés aussi pour en voir un peu moins. Donc là les gars, on a mis tout l'engrais. Donc vous voyez sur les côtés, du coup j'en ai pas trop mis pour que par la suite s'il y a des algues on puisse facilement nettoyer devant sans retourner l'engrais. Ça fait quand même une bonne couche derrière, donc les plantes vont vraiment pouvoir s'enraciner et pouvoir chercher des nutriments un peu partout. Après, avant de mettre l'eau, avant de mettre le gravier par-dessus, on va mettre encore un activateur de bactéries, enfin de sel, pardon, pas de bactéries, qui va permettre justement de vraiment tout activer, de rajouter des nutriments, des oligo-éléments pour nourrir encore plus les plantes et vraiment les booster au démarrage. Parce que quand on les remet dans un aquarium neuf, faut qu'elles repartent. C'est comme quand vous prenez une plante et vous la replantez. Et ben faut pouvoir bien la démarrer, donc il faut vraiment un maximum d'éléments pour qu'elle, voilà, on met toutes les chances de notre côté. Bon, alors il y a plusieurs manières de faire. Soit maintenant on met le gravier, tout ça, on plante directement les racines dedans et let's go. Moi, ce que je propose, et du coup on va faire ça avec Arnaud, c'est que les plantes qu'on va pas mettre sur des racines ou les plantes qui vont pas être en épiphyte mais vraiment dans le sol, on va d'abord les mettre. Alors après on peut le faire différemment, mais moi j'ai vraiment envie de faire comme ça. Comme ça au moins la plante elle va pas être fixée à 60% dans le gravier et à 40% dans l'engrais, mais quasiment totalement dans l'engrais. Et après tranquillement et proprement avec un verre, on viendra autour mettre du gravier et tout pour que ce soit en plus elle sera beaucoup plus propre, quoi. Tu vas pas remonter et tout retourner. Donc on va déjà ouvrir, enlever et préparer les plantes qui vont être directement dans le sol, pas sur les racines. Alors les plantes, il y en a des différentes. Par exemple les Microgorium, celles-là on va pouvoir les mettre sur des racines. Les Anubias également. En fait, on en a pris pas mal. Par contre, on va réfléchir. On en a pris pas mal qui vont sur des racines, quasiment toutes. Par contre, on va réfléchir lesquels on met où. Et ça, c'est hyper important. Ouais, alors en plante, on a fait ce qu'il faut. Il y a ce qu'il faut. Il y en a qu'on va pouvoir planter à différents endroits. Et comme dit, le but, c'est qu'au début, il y aura des feuilles qui vont être un peu toutes seules, des tiges. Et le but, après, elles vont se développer. Et là, ça va vraiment rendre hyper bien, quoi. Donc, au niveau des plantes, Arnaud, tu vois, pas mal de plantes comme les Microgorium, les petites Anubias, même les grands Anubias. Enfin vraiment toutes ces petites plantes là, on va pouvoir les mettre sur les racines ou même après en fonction de si on veut en rajouter. Sinon après on va en rajouter dans le gravier, on peut. La priorité c'est de mettre les grandes plantes qui vont être à l'arrière, ok. Alors souvent on met les plantes, les grandes derrière et après on met les petites devant. Dans l'aquascaping il y en a beaucoup qui font l'inverse. Alors moi je le maîtrise pas et en fait ils vont justement utiliser les grandes plantes et en mettre même devant, enfin je sais plus trop comment ils font pour créer des effets de profondeur. Moi c'est un élément que je maîtrise pas, voilà, c'est pas mon job, le but c'est de faire ça entre bots, entre amateurs, machin, même si effectivement il y a pas mal d'éléments que je maîtrise quand même pas mal. Mais là l'idée c'est de mettre des plantes les plus hautes un peu sur les côtés, tout ça, créer un background, et après avec les racines et tout venir devant. On va quand même déjà mettre les racines juste posées pour voir un peu où on veut les disposer. Et après on met le reste. Donc toutes ces petites plantes là on va les mettre de côté pour le moment. Et globalement les trois là, alors il y a plusieurs pieds, par exemple celle-ci, on va prendre le pot. Ce qu'il va falloir faire, c'est à chaque fois enlever le pot, ok. Donc t'enlèves ça. Autour, tu as une sorte de laine de roche, ok. Tout ça, faut enlever. Faut nettoyer les racines et éviter de les couper, ok. Alors si chez vous, vous avez des racines trop longues, faut pas hésiter à les couper, c'est pas bon non plus, hein. Mais là, voilà, faut faire tout doucement, délicatement. Pas te rendre compte que dans le pied, tu as plusieurs petits, tu vois. Et à chaque fois, il faut les enlever proprement. En fait, il faut à chaque fois les mettre proprement à côté. Et après, même enlever encore ce qu'il y a là. Et ça on va le faire pour toutes ces plantes là. Alors lui c'est un bulbe, lui il y en a qu'un, lui il y en a 2, 3, lui il y en a aussi quelques-uns. C'est bon, mais... Ouais tu peux, mais le bacopa c'est un des plus compliqués parce qu'il y en a plein, tu vois combien il y en a, il faut les enlever un par un. Bon les gars on est pas mal les gars, on a décidé de faire tous les pots tout de suite comme je l'ai fait. Donc voilà, il faut vraiment nettoyer les racines pour qu'en fait elles soient vraiment nues. À la base c'était une plante.
Et du coup vous vous rendez compte qu'il y en a tout plein. Et du coup on va pouvoir en mettre un peu partout. On va aussi faire gaffe aux plantes qui deviennent plus grandes que les autres pour éviter qu'elles dérangent au niveau de la lumière de trop sur les autres plantes. Par exemple, la microgorium là, elle est toute petite. Par contre, chez moi j'ai des microgoriums qui sont devenus ça fois 4, 5 et la microgorium elle faisait ça. Donc il faut anticiper l'évolution. Alors bien sûr l'aquarium il a une certaine taille donc on peut pas tout faire. Mais par exemple la bacopa va tout le temps avoir des feuilles plus petites qu'une grosse microgorium qui va faire des feuilles beaucoup plus longues et larges. Et du coup il faut vraiment faire attention à ces éléments là dès qu'on plante. Bon les gars, on a passé 20 minutes, une petite demi-heure même je dirais à vraiment nettoyer toutes les racines pour enlever un maximum. Alors ce qu'on va faire, c'est on va aussi tester maintenant où on va mettre exactement les racines, les pierres. Et une fois que ces éléments là sont mis, Arnaud, on va mettre les grandes plantes. Donc bacopa, peut-être les ganubia même, celle-ci, celle-là et la crinum. Et ensuite on va les placer. Ensuite on mettra le sable. Enfin on va mettre les starters et tout. Le sable et ensuite on mettra sur les racines directement on les met au carré. Les racines au carré, ouais. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà prendre toutes les pierres et les racines, on va les mettre et on va checker ensemble comment ça te plaît à toi. Voilà, le but c'est de trouver la disposition des gros éléments pour qu'ensuite on peut travailler tout autour les plantes, tout simplement. Ouais. Ok, allez, c'est parti. Alors, c'est juste pour avoir une idée. Moi je pense utiliser peut-être même des pierres pour lever, tu vois. Pour lever un peu, ouais. Tu vois, carrément. Donner du volume. Ouais. Donc les pierres, on va pas forcément les voir. Mais elles seront là en fait pour stabiliser, tu vois. En fait, je pense que l'idée. Décaler celle-là, non? Bah, si on la met comme ça, faut la mettre ici. L'idée, ça va peut-être être de créer un arc, quoi. Bon, en vrai, c'est un l'air simple de mettre en place les racines et tout, ça n'est pas, parce qu'il faut réfléchir un peu à dans quel sens on les met, comment on va mettre les plantes autour. Donc là, on a bien trouvé. L'idée, c'est qu'en fait, on a l'impression que la racine, c'en est qu'une seule. Donc elle part, elle va dans le sol et elle ressort de l'autre côté. Ce qui est aussi important, c'est que ça ne touche pas les vitres. Parce que quand tu vas vouloir nettoyer tes vitres, les racines, tu vas devoir tourner autour, tu n'arriveras jamais à nettoyer correctement autour, tu vois. Chaque fois, tu vas être en galère. Lui, il est trop content là. Depuis avant, il fait des photos toutes les choses. Là, les racines, on les touche plus, d'accord? Donc il y aura certaines pierres. Les pierres, on les a utilisées pour les bloquer. Vous voyez, pour lever certains éléments. Et en fait, certaines pierres, on va les voir et d'autres presque plus. Là, maintenant, ce que je vais faire, je vais un peu humidifier le sol pour qu'en fait, le sol il soit beaucoup plus compact et qu'on puisse bien mettre les plantes à l'intérieur. Et ensuite, ça va être une étape assez longue. On va venir et petit à petit, avec le gravier noir, les petits minéraux, on va venir habiller partout, nickel, pour qu'en fait, il soit parfait, quoi. Vraiment parfait. Sur les racines, après, bien sûr, on mettra des plantes pour créer vraiment du volume. Des plantes à l'arrière et tout, donc ça va être, franchement, tu vas kiffer, vraiment ça va être trop bien. Bon, c'est parti maintenant, scaping, on prend les grandes plantes et on va commencer par mettre les backgrounds et tout. Là, ça commence vraiment à avoir une belle tête, on a mis les racines, les pierres et tout. Maintenant, je pense qu'on a quand même une quinzaine de plantes hautes, on va dire de pieds à mettre, et ensuite on attaquera les plus petits. Donc ensuite, il faut mettre les plantes, c'est quelque chose d'assez long, il faut penser à tout, le fait que les plantes vont grandir, il ne faut pas qu'elles dominent l'une sur l'autre. Alors c'est pas tout le temps évident, mais c'est très important de le faire. Vous verrez à la fin de la vidéo comme quoi elles ont un peu de place pour grandir et j'ai hâte de voir le résultat dans quelques semaines. Bon, maintenant qu'on a mis les grandes plantes, on va passer énormément de temps à mettre tous les petits graviers partout. Le gravier de décoration, donc il est noir, il est tout fin, il est génial, c'est un de ces Dennerlé je crois. Et après seulement, on mettra le reste des plantes qui est là. Sur les racines et tout, mais d'abord on va mettre ça parce que sinon on n'aura plus assez de place pour pouvoir passer nos mains et mettre proprement le gravier au fond. Donc maintenant, petit timelapse de la mise en place du gravier et tout, let's go, c'est parti. Maintenant, let's go, c'est bon? Yes. Allez, c'est parti, go! Bon, la mise en place du sable c'est important, c'est ce qui se voit et en plus de ça, il faut aller dans chaque petit détail. Il faut faire attention de ne pas abîmer les plantes ni les feuilles quand on le met. C'est pour ça que j'ai tout fait avec une petite cuillère. Et vous verrez qu'au résultat, c'est trop joli en fait. Et le rendu noir sur l'aquarium blanc, c'est trop beau. Bon, du coup, là, les gars, on est en train de mettre le gravier. Je sais pas si vous voyez un peu le résultat, mais c'est trop cool. J'y vais à la petite cuillère. Donc, c'est très long. Franchement, on fait bien ressortir les bonnes plantes, machin. Parce qu'on les a piquées avant pour qu'elles soient dans l'engrais. Donc, c'est très long. Faut pas être pressé. Mais par contre, les gars, franchement, je crois que c'est un des premiers aquariums que je fais sur la chaîne YouTube. Le résultat va déjà être dingue. Dites-moi si vous voulez en voir d'autres et qu'on fait d'autres trucs, d'autres setups et tout.
Et franchement, en fonction de vous, en fonction de vos commentaires, de vos likes et tout. D'ailleurs, abonnez-vous si vous voulez d'autres vidéos sur l'aquariophilie et tout. Je maîtrise aussi très bien le sujet, mais j'en ai très peu parlé sur la chaîne. Dites-le moi. Et ce sera avec grand plaisir, parce que là, je suis en train de kiffer comme jamais en fait. Bon, maintenant, on n'a plus le droit à l'erreur. Je vais coller, donc c'est une colle spécifique, hein, faites gaffe. Toutes les petites plantes qui vont être épiphytes, donc on va les fixer à des endroits comme là, par exemple. Paf, paf. Enfin, voilà, on va donner du volume, on ne sait pas encore exactement. On va mettre de la petite anubia, on va mettre de la microgorium, enfin pas mal de petites choses. Et là ensuite, la dernière étape qu'il y aura, ce sera la mise en eau. Et ouais, la mise en eau les gars. Bon, là maintenant je mettais les petites plantes sur les racines, les plantes épiphytes. Faites attention à là où vous les mettez parce qu'il y a des plantes qui vont également grandir. Par contre c'est clairement ça qui rend joli, qui donne du volume et qui crée un effet naturel. Un effet où les plantes ont déjà grandi sur les racines. Et franchement, j'ai kiffé utiliser cette petite colle là que j'avais jamais testée. C'était trop bien, franchement. Bon les geekos, regardez à où on en est, les racines, les pierres, les plantes, tout est mis. Maintenant, tout va se lever avec l'eau. Donc, petit passage rapide de la mise en eau. Je vais mettre une protection, un verre pour que en fait rien ne soit retourné et que ça mélange le terreau et tout. Et puis ensuite, découverte du terrarium. Enfin, j'allais dire du terrarium. Tu vois, habitude de faire tout le temps des terrariums. Découverte de l'aquarium. Totalement terminé. Avec le filtre et tout qui tourne. Et les poissons, ça viendra dans quelques temps. Allez, c'est parti. Bon, la mise en eau, elle a pris une plombe parce que du coup, on voulait pas tout casser. On a fait tout doucement avec un petit tuyau et tout. Mais franchement, dans quelques secondes, vous allez voir le résultat. Et je suis trop fier de moi. C'est le premier que je fais en vidéo. Je suis trop content de vous le montrer. Vous êtes prêts? Bon les gars, vous êtes prêts? T'es prêts? C'est parti! Bon Arnaud, alors ton aquarium, content? À se taper le cul par terre. Bon les geeks, génial, franchement. Voilà, on a tapé une journée. Il y a une journée. Surtout lui. Il a géré à mort. Regardez le résultat. Je suis trop content, le résultat est plutôt pas mal. Maintenant il faut que les plantes elles grandissent encore automatiquement. J'ai pris soin de mettre les plantes qui vont devenir plus hautes derrière. Les microgorium elles vont prendre un peu de volume sur le côté là, mais tu as le filtre, donc ça va permettre de cacher un peu le filtre. Là tu vas plutôt être clean, la crinum va prendre du volume mais c'est très fin comme plante. Et là pareil, le microgorium et tout l'arrière va être habillé avec le bulleur qui est en rideau, donc ça c'est la bonne idée je trouve aussi. La racine qui, bref, franchement hyper content. Ouais. Dernière petite chose, donc éclairage 8 heures par jour maximum, sinon tu auras des galgues, surtout que là il y a une grande porte-fenêtre donc faut faire gaffe. Puis dans 6 mois on reviendra faire le résultat. Ouais. Avant, on va peut-être voir pour les poissons. Ah ça serait ouais. Bon maintenant on finit par les produits, donc ça on va le faire ensemble, tout est noté sur les boîtes, on va juste mettre un produit pour le démarrage, un engrais liquide, voilà simplement, rien de compliqué. Et ce que je vous propose si la vidéo là vous plaît, c'est qu'on vienne dans quelques semaines, une fois que le cycle de la jeune, donc le cycle de l'aquarium est fini. Et ce que je vous propose à ce moment là, c'est de venir voir comment il est devenu d'ici là, parce qu'en un mois il a le temps d'un peu bouger. Et en plus de ça, on ira chercher les premiers poissons de l'aquarium ensemble, en plus de ceux que tu as déjà bien sûr. Yes. Et puis les crevettes. Et les crevettes, il veut absolument des crevettes. Bon les geekos, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, explosez-moi la barre des pouces bleus. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube pour des vidéos sur la terrario, l'aquariophilie, mais aussi plein d'autres animaux. Je pense que vous l'avez vu, mais il y a un nouveau logo et une nouvelle bannière qui montre vraiment l'avenir de la chaîne YouTube. On va parler de plein d'animaux, on s'y limite plus que aux reptiles. Étant donné que j'ai des connaissances, mes connaissances à moi, bon voilà, mais dans plein d'animaux. On se retrouve lundi prochain pour une nouvelle vidéo. C'était Luc de Cheveux les Failles. Salut les geekos.